Bonjour, vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'ICHES 45-45, la ligue, puisque j'en ai parlé, donc la ligue par équipe. Donc je vais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est pas du tout ici que ça se passe d'ailleurs. C'est liches4545.com pour l'URL. Voilà, et ici, donc, vous avez accès aux différentes ligues de l'ICHES. En fait, il y a trois zones. La 45-45 qui est une ligue par équipe, celle qui nous intéresse. La Lone Wall qui est sympa aussi pour faire du 30 minutes 30 secondes, mais en single user, enfin j'allais dire en standalone tout seul. Donc dans un tournoi suisse classique. Et Blitz Battle qui est apparemment des heures et des heures de Blitz. Une ligue un petit peu différente. Mais pour les parties longues, donc, en équipe, euh, l'inscription dont je vous ai parlé, c'est dans la ligue 45-45. Donc il suffit de cliquer ici, en fait, pour voir apparaître les annonces des prochaines compétitions et éventuellement voir le règlement et s'engager. Donc si vous êtes intéressé, sachez que pour la prochaine ligue, celle qui commence, donc c'est la saison 7 en fait, et elle commence le 27 mars. Il y a 8 parties, donc c'est 8 parties à raison d'une par semaine, qui sont jouées par équipe. Donc ce sont des équipes de 6 joueurs répartis par classement Elo pour avoir une ligue à peu près cohérente. Et malheureusement, les équipes sont déjà faites. Donc pour cette ligue, on ne peut pas choisir la composition de notre équipe. Mais j'ai déjà discuté avec les gens de Lichess et il n'y a aucun problème. On pourra, pour la saison prochaine, créer notre ligue. Donc on va faire notre équipe, pardon. Donc on va faire une équipe ChessMe, une équipe qui vient de la plateforme YouTube. On commence à se connaître, à avoir des contacts sur Lichess et sur YouTube. Donc ça peut être sympa. Il y a déjà 2-3 candidats. Donc je vais vous montrer. Donc il reste 3 places aussi. Et il faudra qu'on fasse simplement attention à la moyenne Elo pour rester à peu près équitable par rapport aux autres équipes. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible, il semblerait. Donc vous mettez votre nom d'utilisateur Lichess. Voilà, pour moi c'était God666. Un nom Slack. Donc Slack, je vais vous montrer après, mais c'est l'outil communautaire qu'utilise Lichess pour annoncer les parties et faire toutes les communications autour des tournois. Votre email évidemment. Euh, votre rating, votre classement, le plus haut classement que vous ayez eu. Et puis, il faut avoir fait 20 parties sur Lichess pour pouvoir s'inscrire, enfin en standard, 20 parties standard, sinon il faut aller les jouer. Hein. Bon, le standard, je crois que c'est à partir de plus de 5 minutes, donc 6-7 minutes, vous jouez 20 parties, c'est vite fait quand même. Vous précisez si vous êtes déjà dans un groupe Slack ou non, si c'est pas le cas. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous n'aurez même pas de compte Slack, donc la réponse est probablement non. Et puis vous dites si vous avez déjà joué dans les saisons précédentes comme un remplaçant. Alors c'est peut-être la possibilité, je vous ai dit, les équipes sont figées aujourd'hui, elles sont prêtes, mais si on peut encore s'inscrire, c'est qu'il y a des places de remplaçants, parce que forcément dans les équipes, il y a des gens qui vont se désister, disparaître, etc. Et donc vous pourrez prendre une place de remplaçant. Donc il y a des remplaçants qui peuvent tourner. Donc après on vous demande si vous êtes capable de vous engager à faire une partie longue par semaine. S'il y a des amis avec lesquels vous voulez vous retrouver en équipe, donc c'est ici qu'il faut l'indiquer. Et il faut que toutes les personnes que vous indiquiez soient déjà inscrites et qu'elles-mêmes vous déclarent comme amis pour se retrouver ensemble. Alors lorsqu'on fera pour la saison suivante, lorsqu'on fera l'équipe Lichess, enfin l'équipe Lichess ChessMe, on passera peut-être pas par ce biais. Je vais m'en occuper et je déclarerai directement à Lichess quels sont les membres de l'équipe. Ou le capitaine d'ailleurs, parce qu'on aura peut-être un capitaine, ce sera peut-être pas forcément moi, mais en tout cas, donc, on s'organisera bien en amont et on pourra déclarer notre équipe et la faire valider par Lichess en direct, on va dire. Donc bon, ce sera pas très important. Sachez qu'aujourd'hui, ça sert plus à rien de mettre quoi que ce soit ici, puisque de toute façon, les équipes sont déjà constituées. Donc il faut être d'accord avec les règles, et pour être d'accord avec les règles, il faut les lire. Il y a des choses très très importantes dans les règles. C'est du 40-40, enfin 45-45, donc on a du temps. Moi je vais jouer sur un échiquier, mais il faut jouer absolument sans aucune assistance, ni bouquin, ni ordinateur. Considérez que vous êtes comme en partie longue réelle, et considérez-le pour vous comme un entraînement à la partie longue réelle, bien sûr. C'est comme ça que ça peut marcher. Les tricheurs sont très vite détectés sur Lichess. Hier, j'ai joué contre un tricheur, je m'en étais pas rendu compte. Lichess m'a averti 3 heures après que son compte avait été flagué. Quoi. Donc, ils sont très efficaces, donc ça sert absolument à rien de tricher. En plus, vous n'apprendrez rien. L'occasion de se poser face à un échiquier, face à un autre individu en virtuel,
Pourquoi pas, d'ailleurs, je me demande si je vais pas demander à mes adversaires s'ils sont disponibles par Skype, de sorte à ce que je les vois même pendant qu'on joue. Pourquoi pas, ça peut être un moyen. On voit son adversaire, on le voit réfléchir hein, dans la vie réelle. Ça peut être un moyen aussi de canaliser un peu les envies de tricher. Donc en tout cas, les équipes sont des équipes de 6 et il faut jouer sur l'échiquier comme si on était sur un vrai échiquier. Donc aucune assistance, absolument aucune assistance. Voilà. Tous les comportements suspects seront remontés et traités très très vite, comme d'habitude, par Lichess. Alors après, bon, il y a tout un règlement qui a trait à l'organisation des parties. Donc en fait, on a une semaine pour jouer la partie. Il faut proposer plusieurs créneaux à l'adversaire qui les accepte ou qui en propose un autre. Et au moment dit, on joue la partie sur Lichess en rated, enfin en partie classée en 45 plus 45. Voilà, l'un contre l'autre, et on informe sur Slack du résultat. Donc justement, toutes ces communications seront sur Slack, je vais montrer après. Et puis voilà, tout le déroulement de la saison. Donc on voit que la 8e partie se terminera le 22 mai. Donc je pense que moi je vais vous embêter sur YouTube pour constituer l'équipe vers le 1er mai, qu'on s'y prenne peut-être un petit peu en avance. Voilà, dans le dernier mois, en fait, on va se préparer, on va constituer une équipe et on pourra tout de suite dire à Lichess, voilà, nous sommes 6 joueurs et nous voulons former une équipe. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'inscrit. Et ensuite, vous avez les positions. Alors pour l'instant, évidemment, et les appareillements. Pour l'instant, évidemment, ça n'a pas commencé, donc ça commence le 27. Néanmoins, il y a la liste des engagés, ça c'est sympa. Donc voilà, vous avez ici les 6 échiquiers pour chaque équipe. Et vous voyez, toutes les équipes ont un elo qui est entre 1820 et 1877-1870. Voilà. Donc il faudra essayer de constituer à peu près la même chose. Ça va dépendre aussi du succès. Moi, je fais la promotion de cette compétition parce que je la trouve très sympathique. Je pense que c'est une très bonne occasion de jouer du lent et de progresser à la maison contre des vraies personnes. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir s'inscrire. Sur les premiers échiquiers, le plus fort échiquier, c'est Abby. Je l'ai vu, il joue aussi le Lone Wolf, c'est-à-dire la compétition individuelle. C'est un joueur à 2004 sur Lichess et il joue très très bien. Il y a quelques autres forts joueurs à 2003, enfin autour de 2004-2003. Voilà. Citron Sauvage est un joueur qui est sur la chaîne YouTube Chess.me et qui sera donc au 2e échiquier de l'équipe 14 et il se positionne aussi pour être avec nous lors de la prochaine saison. Donc ce sera sympa. Lui, apparemment, il connaît déjà bien ce rythme. Il a joué la partie Lone Wolf, donc les tournois individuels, et il apprécie beaucoup. Donc j'espère qu'on pourra l'avoir dans l'équipe la prochaine saison. Chess.me, ben c'est ici, donc échiquier 1 de l'équipe numéro 26. Alors elles sont pas classées par force, hein, vous voyez, c'est un peu désordonné. Donc on a une équipe qui est plutôt dans la pleine moyenne, si on est entre 1810 et 1870, donc une équipe équilibrée, avec Poète, Henry, 732, Rose et Hotskill. Malheureusement, aucun d'entre eux, à ma connaissance, est un contact que j'ai pu avoir sur Lichess ou YouTube. Mais bon, ça reste une équipe, donc on essaye déjà d'avoir des contacts, etc. Et on verra comment ça va se passer. Alors je suis quand même assez content d'être au premier échiquier, parce que je dois être le premier échiquier le plus faible. Ça par contre, il n'y a pas photo, en effet. Je suis le premier échiquier le plus faible. Donc ça veut dire que je n'ai joué que contre des joueurs plus forts, et ça va être forcément... Alors c'est intéressant. Je suis très très content de rencontrer des joueurs systématiquement plus forts. C'est quand même un petit peu mon objectif, donc ça tombe super bien. Et alors cette notion de tournoi par équipe, d'ailleurs, quelle que soit votre position sur l'échiquier, est intéressante parce que comme toutes les équipes ont à peu près le même niveau, vous allez jouer à toutes les rondes des parties intéressantes, quoi, des parties de gens qui sont classés comme vous ou plus forts, ou un peu moins forts, mais a priori, vous voyez, c'est quand même, on est toujours dans la même distribution. Donc après, c'est un système suisse, évidemment, en rencontrant des équipes un peu plus fortes, peut-être vous allez avoir des échiquiers ou des joueurs un peu plus forts, mais globalement, vous ferez que des parties intéressantes, quoi. Donc c'est une bonne chose. Alors c'est vrai que je me rends compte qu'au premier échiquier, c'est la punition, parce que par contre, l'éventail est plus long, ça va du plus faible, moi, à 2080, au plus fort à 2004. 2005 même, j'avais pas fait attention, 2005. Donc, bon, pour ça, il faudra peut-être réussir à jouer haut, mais... Alors, en plus, j'ai un ami, ça c'est un ami,
à moi dans la vraie vie, qui est au deuxième échiquier dans cette équipe. C'est clair que les autres échiquiers sont un peu plus faibles pour tenir la moyenne, et d'ailleurs c'est l'équipe qui a la moyenne la plus faible. Alors lui au deuxième échiquier ça va, il va jouer des joueurs forts, 2000, ça va lui faire beaucoup de bien, il est juste en dessous de 2000, il les approche. Bon, vous voyez, tout le monde peut trouver un intérêt intéressant. 2005, alors il faudrait peut-être que je demande à Igor de jouer avec nous. Ok, donc vous avez aussi les remplaçants qui traînent par ici, donc ils vont pouvoir progressivement rentrer dans des équipes ou tourner, je ne sais pas exactement comment ça se passe, en fonction des gens qui vont malheureusement ne pas manquer de disparaître pendant 2 mois de compétition. Il y a beaucoup de gens qui passent à autre chose et qui ne vont pas au bout de leur engagement. Faut le savoir, il y a des gens comme ça, bon, ils ont peut-être des obligations tout simplement. Ceci étant, vous devez normalement vous engager à être capable de jouer 8 parties, hein, donc ça, pour l'intérêt de la compétition, il faut quand même que les équipes soient assez stables. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et bien ensuite, donc il y a toute la partie communication. Donc ça se passe sur ça se passe sur Slack. Donc vous allez créer en fait un compte Slack avec le même nom que votre pseudo Lichess. Voilà. Donc c'est votre centre de communication avec le reste des gens qui sont dans le tournoi. En fait, c'est le centre de communication du tournoi. Donc il y a plusieurs groupes qui sont créés. Lone Wolf pour les tournois individuels, Team pour l'équipe. Je vous ai dit que j'étais dans l'équipe 26 de la saison 7, donc il y a un groupe qui est créé, et dans ce groupe, tous les membres sont les membres... je ne vois pas trop où c'est, mais voilà, sont tous les membres qui sont dans mon équipe. Donc je peux directement leur envoyer des messages, leur écrire en cliquant sur leur nom et échanger des messages avec eux. Ok, donc vous avez aussi le scheduling, donc vous recevez des messages pour vous informer lorsque les parties vont démarrer, quand il faudra les planifier. Et vous pourrez sans doute suivre, parce que je ne l'ai jamais fait, les parties de l'équipe. Donc voilà, vous avez des petits groupes de discussion qui sont, alors là, celui-ci est privé évidemment, qui permettent de discuter entre membres d'un groupe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est la partie, voilà, c'est l'essentiel. Donc on attend en fait le lancement de la ronde pour pouvoir commencer à jouer, donc ce sera le 27. Vous pouvez avoir aussi vos amis déclarés ici ou les gens avec qui vous avez eu des conversations. Et j'ai créé pour la prochaine saison un petit groupe que j'ai appelé Chess.me. Chess.me dans lequel il y aura... je vous inviterai en fait, si vous vous faites connaître sur Lichess, envoyez-moi un message sur Lichess en fait, si vous voulez faire partie de l'équipe. Donc sur mon pseudo GOD666 sur Lichess. Ça me permettra de savoir que vous voulez jouer, je vous poserai 2-3 petites questions et puis je vous inscrirai à cette petite liste qui bouge déjà d'ailleurs. On va commencer à échanger des messages, même si c'est pour dans 2 mois, pour préparer l'équipe. Donc voilà, vous savez tout, vous savez où on doit s'inscrire à la Lichess League. Et d'ailleurs, je vous invite quand même à le faire dès à présent. Vous pouvez déjà jouer dans le Lone Wolf pour vous faire la main. Je me suis aussi inscrit dans le Lone Wolf d'ailleurs, alors ça c'est sympa parce que les loups solitaires, hein, c'est ce que ça veut dire. Je me suis inscrit hier et j'ai déjà eu droit à un appareillement et donc il faut que mon adversaire me réponde. Là je l'ai contacté pour commencer la première partie. Donc là c'est un tournoi suisse individuel. Il y a beaucoup de joueurs inscrits hein, quand même. Regardez ça. C'est un open avec 170 joueurs. Alors évidemment, il y en a qui ne jouent pas du tout pour l'instant. Mais à partir de la 150e place, ça commence à gigoter. 138e, bon allez, on va dire qu'il y a une centaine de joueurs actifs dans le tournoi. Il y en a aussi qui se font éjecter parce que ce sont des tricheurs, évidemment. Quand on parle de tournoi individuel, tout de suite, on a envie de figurer en haut du classement et on se met à tricher. C'est absurde, donc on se fait jeter. On est non seulement en bas du classement, mais en plus flagué. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien oui, donc moi je me suis inscrit hier et j'ai reçu immédiatement un mail m'invitant à contacter mon adversaire pour la prochaine ronde. Donc j'ai hâte de savoir quand il va être disponible de jouer. Pour jouer, je vais préparer plusieurs dates, plusieurs créneaux. Voilà, donc je voulais vous présenter rapidement, mais je n'arrive jamais à faire rapide, sans commentaire. Donc rapidement, les 2 ligues, Wolf et 45-45, notamment la Lichess 45-45.
dans laquelle donc à partir de fin mai, la saison 8 se lancera et on fera une équipe Chess Me avec tous les volontaires. On m'avait demandé comment fallait faire, donc voilà, j'espère que j'ai réussi à l'expliquer un petit peu quand même. On va sur cette URL et on s'inscrit en cliquant sur Lichess 4545. Et puis ensuite, il faut créer un compte Slack avec le même nom, c'est très important pour qu'on vous retrouve facilement quand même que votre nom dans Lichess. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.